En débat avec deux invités. Bonsoir Meir Habib, député des Français de l'étranger. Vous êtes proche également du Premier ministre, on va dire, et ancien et actuel et futur, puisque c'est lui qui va donc reconduire cette coalition et ce poste donc de Premier ministre. Et avec vous, Pierre Besnénou, bonsoir. Vous êtes ancien président du Congrès juif européen. Vous avez soutenu l'Union sioniste, donc la gauche, lors de la précédente élection. Et vous avez écrit ce livre, Conversation imaginaire avec Shimon Peres. Dis-moi, Shimon, qu'on voit s'afficher à l'écran. Alors d'abord, Meir Habib, vous disiez hier soir, ici même, très tôt finalement dans cette soirée qui a été longue, et que la droite avait gagné, que c'était la droite qui allait gouverner Israël. Bon, finalement, bien, les résultats vous donnent raison, et Benjamin Netanyahou est bien reconduit à son poste. Oui, je le disais hier, et j'ai reçu beaucoup de messages après l'émission. Il paraît que j'ai redonné beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui l'avaient perdu. J'ai rappelé évidemment 1996, où ça a pris un peu plus de temps pour que ça se décante. Et je vous dis, c'est peut-être même pas fini. Je pense même que le Likoud, après les soldats, pourra avoir une voix de plus. Mais ce qui est surtout important, c'est absolument phénoménal. C'est la 5e fois qu'il est élu de façon démocratique. Il a été battu une fois et 5 fois élu. Ce qui est absolument colossal dans un vrai pays démocratique. Ça reste à souligner. Je trouve bizarre, j'ai écouté ses commentaires. Vous savez, chez nous, en France, en général, lorsque il y a une défaite, on prend son téléphone et on appelle pour reconnaître sa défaite et féliciter le gagnant. Et là, j'ai entendu parler de champs de bataille, j'ai entendu parler de vie impossible. Je suis pas persuadé que ce soit... Enfin, moi, je dis ça en tant que observateur extérieur, mais à la fois impliqué, puisque j'ai quand même 150 000 Français et franco-israéliens qui habitent dans ce pays. C'est surprenant. C'est surprenant de la part de ce quatuor d'anciens militaires. Alors peut-être qu'ils ont des manières un peu particulières. Je crois pas que c'est ce qu'attend le pays. Je crois que le pays attend aujourd'hui autre chose. Mais on va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Justement, Pierre Besnénou, est-ce que vous êtes surpris par le ton agressif de Yair Lapid, ou ça correspond finalement à ce qu'a créé cette campagne, c'est-à-dire un vrai clivage entre ces deux blocs de gauche et de droite? Alors, je suis surpris, sans connaître Yair Lapid. Je partage l'avis de Meir. C'est franchement pas digne d'un homme qui prétend diriger un pays comme Israël et de parler avec autant d'agressivité de la position qu'il occupera probablement en tant que chef de l'opposition, qui a un vrai statut en Israël, est extrêmement décevant. Mais n'étant pas un supporter de Yair Lapid, je ne me sens ni déçu, ni vraiment concerné. Je suis beaucoup plus proche de Benny Gantz, que j'ai supporté, de Benny Gantz pour qui j'ai voté, en précisant par rapport à mon soutien à l'Union sioniste d'il y a 4 ans, qui était beaucoup plus axé sur un soutien à Tzipi Livni, qui était ancienne présidente, dirigeante de Kadima, avec Ariel Sharon, Ehud Olmert, et donc un parti de centre droit ou de centre gauche, tel que certains pouvaient le définir. Je suis déçu de l'attitude de Lapid. Je pense que Benny Gantz aura une attitude différente. Je voudrais juste il a dire... pas félicité, c'est dommage d'ailleurs. Oui. Ça se fait. Ça aurait été élégant de sa part, on va dire. Je ne sais pas. Vous savez probablement, puisque vous êtes proche de Bibi Netanyahou, et de savoir s'il l'a appelé ou pas. Non, il l'a pas appelé. Moi, je ne sais pas. Je l'ai eu. Il l'a pas fait publiquement. En tout cas, j'ai pas de commentaire. Là où je voudrais juste apporter une précision, Israël est un modèle de démocratie. J'ai le bonheur de vivre ici depuis maintenant 7 ans. J'ai fait mon alia donc il y a quelques années. J'ai voté hier avec une fierté pas possible. Je dois reconnaître, dans un modèle de vote tout à fait démocratique, qu'il est quand même remarquable que depuis 10 ans, 5 élections, Bibi Netanyahou a à peu près entre 70 et 75% des Israéliens qui ne votent pas pour lui. Et c'est quand même extraordinaire. C'est un modèle que je respecte, mais globalement, mais globalement, 70 à 75% des Israéliens depuis 10 ans mettent un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote pour Bibi Netanyahou. Et c'est là où j'ai un respect extraordinaire pour Bibi Netanyahou, parce que c'est un formidable politicien et que depuis 10 ans, il arrive à être à la tête du gouvernement israélien. Et pour ça, je reconnais que c'est un brillant politicien
il en a encore fait la preuve à cette élection. Non, Alors, c'est Meir simplement Habib. le système. 100% ou 98% des partis religieux, c'est important qu'il y ait des partis religieux, parce que beaucoup, en particulier chez les franco-israéliens, sont très attachés à la tradition. 100% de ces gens-là soutiennent Benjamin Netanyahou. Simplement, si jamais il n'y a pas 2 bulletins, s'il y avait 2 bulletins, tous les sondages auraient montré que Netanyahou faisait 60%. À la question, il n'y a pas eu un sondage où Benny Gantz est passé devant Netanyahou, même si tous les sondages sont largement trompés. Mais à chaque fois, c'est en défaveur de Benjamin Netanyahou. Mais je vais répondre. 75% ne votent pas pour lui, en tout cas. Il vote, mais c'est colossal. Il a un score qui est quasiment unique. C'est formidable, et je suis admiratif. 35 pendant. Ce que je vois, vous savez, j'ai passé ces 3 derniers jours avec lui. C'est mon ami avant de toute chose. Moi, je suis député français, mais c'est un ami bien avant, je le précisais hier. Mais c'est colossal. Je le vois en même temps s'occuper d'une campagne électorale terrible où on le traîne dans la boue, lui et sa famille. En même temps parler à Trump, Poutine, les plus grands de ce monde. Et en même temps s'occuper, et je le vois, mais devant moi, de la situation sécuritaire à Gaza. Il est appelé en permanence Iran, téléphone rouge, on sort de son bureau, il passe, etc. Avec un calme, avec une sérénité, et y compris hier, lorsque les sondages, j'étais avec lui, on les avait, ils étaient pas d'une clarté, d'une limpidité. Jamais le pays ne s'est porté aussi bien. La démocratie ne se trompe pas. La démocratie, quelque chose d'extraordinaire. Et malgré tout ce qu'on avait prévu, il l'a fait aujourd'hui, un score colossal. Le chômage aujourd'hui, qui est notre problème numéro 1 chez nous en France, est au niveau quasiment zéro, nul. Le SMIC a été augmenté aujourd'hui, on est à 5 600 shekels. Le salaire moyen aujourd'hui, vous savez, Jean-Charles Banoun est arrivé à 11 000 shekels. Il a réussi à faire, maintenant, la crèche est devenue gratuite, ce qui n'existait pas avant. Au niveau dentaire, les soins sont devenus gratuits. Il y a encore beaucoup à faire, et il va encore faire beaucoup. Les Israéliens ont eu confiance en lui. Moi, je vois, en tant que, au-delà d'être franco aussi, israélien aussi, mais en tant que de l'extérieur, c'est colossal. Qui pouvait imaginer qu'il ait eu ce résultat, ce résultat extraordinaire? Imaginez-vous, 3 partis, il y avait 3 partis. Le parti Lapide, mais il y avait une rotation. Monsieur Pierre Bessemou a semblé l'oublier. Il a voté pour quelqu'un, il devait avoir 2 angors devant Lapide. Il y avait le parti de Bougui Ayalon, donc 3 partis, 3 chefs d'état-major, un ancien journaliste et aussi journaliste au journal La Makhane. Tout ça à nu contre lui, donc 3 partis. Et Netanyahou est devant, il va être devant. Je crois même que demain, il devrait passer au niveau 36 contre 1. C'est honnêtement, en tant qu'observateur, dans un pays démocratique, quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est un homme d'État, parce que les Israéliens ont confiance en lui, parce que le pays ne s'est jamais aussi porté aussi bien. Est-ce qu'on a ce soir en Israël clivé de manière plus marquée que d'habitude, parce qu'on a vu qu'il y a des endroits où effectivement, Tel Aviv, c'est le cas de Tel Aviv par exemple, où il y avait un large pourcentage en faveur de Gantz et beaucoup moins pour Netanyahou. C'est pas le cas du tout à Jérusalem. Est-ce que cette situation est exacerbée ce soir plus que d'habitude, Pierre Bessemou? Jean-Charles, ce que dit Meir sur les résultats des 10 dernières années, je partage une grande partie de ces réalisations. Mais restons quand même aussi un petit peu modestes. Au sein de l'OCDE, où on a le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté le plus élevé de l'OCDE, où on a un taux de chômage extrêmement bas, mais reconnaissons qu'en matière sociale, on ne peut pas dire que ce soit une avancée considérable. Je veux bien accepter énormément de réalisations de Bibi Netanyahou, mais lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, se loger devient un sujet terrifiant, lorsque l'on sait qu'il y a 25 ans, Israël était un des pays les plus développés en matière de logement social et qu'aujourd'hui, on nous vend les logements sociaux parce qu'on a privatisé Amigour et Amigdar, on ne peut pas dire, en tout cas, que sur ce mandat-là, ce soit une réussite totale sur ce plan. Mais je ne dis pas que Bibi Netanyahou n'a rien fait. La deuxième chose, et je reste sur le débat tel que vous l'avez positionné, c'est un homme politique formidable. Il faut se poser des questions. Les sondages d'il y a 2 semaines donnent 25, 26, 27 sièges. Il en a 35. Que s'est-il passé? J'ai été admiratif de voir l'interview qui a été donnée par Bibi Netanyahou à i24 News dimanche soir. Samedi soir, à la télévision israélienne, à la presse israélienne, il annonce l'annexion de la Cisjordanie. Enfin, les implantations... Je termine. Ouais. L'annexion de la Cisjordanie. Dimanche soir, votre confrère pose la question à Bibi Netanyahou et lui dit « Mais vous avez annoncé hier l'annexion de la Cisjordanie. En avez-vous parlé à Donald Trump ? En avez-vous parlé à Donald Trump ?
elle avait compris comme moi et comme bien d'autres et comme toute la presse israélienne qu'il parlait d'annexion de la Cisjordanie. Et il répond à votre confrère que ce n'est pas ce qu'il a dit, qu'il annexerait les colonies juives en Cisjordanie. Alors, on peut jouer sur les mots. Et c'est là où c'est un homme politique formidable. Formidable, capable de dire pas d'État palestinien et ensuite à Bar-Ilan parler de 2 États, capable de parler d'annexion de la Cisjordanie alors qu'on sait très bien qu'il n'en a pas l'intention une seule seconde, ni des colonies qui sont perdues, en tout cas de certaines colonies qui sont perdues. Si c'est parler de l'annexion, parler d'annexion de Ariel ou de Malé Adoumim, tout le monde sait que dans n'importe quel plan de paix, ça sera conservé. Ce que je veux dire par là, c'est un homme politique formidable, avec des promesses qui effectivement lui font gagner des sièges significatifs. Je dirais là aussi, entre l'homme politique et l'homme d'État, il y a souvent une différence non négligeable. Vous voyez que c'est une période électorale que... Bon, en tout cas, on voit... les positions de Pierre Beisseno, on les connaît, c'est les positions de la gauche traditionnelle. Ce qui est certain, Jean-Charles Banoun, c'est que la gauche hier a été, ça c'est certain, c'est cartésien, elle a été massacrée. 6 mandats, le parti qui a créé cet État, 6 mandats, le Meretz, 4 mandats. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Pire, au niveau sécuritaire, Benny Gantz, Ashkenazi et Boughi Ayalon, qui est au moins aussi à droite que Benyamin Netanyahou, se sont totalement, pas une fois dans cette campagne, on l'a posé 10 fois la question, en hébreu. Est-ce que vous êtes pour 2 peuples, pour 2 États? Ils n'ont jamais dit oui. Aucun des 3. Ça c'est clair et c'est net. C'est une réalité. Alors il aurait peut-être dû voter à Meretz, monsieur Beisseno, mais moi j'écoute ce qu'a dit Benny Gantz. Ils sont assignés. Mais en fait, c'est ce que veulent les Israéliens, c'est ça la démocratie. Ils veulent la paix. Ils sont prêts à des concessions extrêmement douloureuses. Les Israéliens sont sortis du Sinaï jusqu'au dernier centimètre carré. C'est le message qu'on voit. Mais aujourd'hui, Netanyahou aujourd'hui veut faire la paix, mais pas avec des concessions. On l'a fait en étant fort. C'est la paix contre la paix. La paix avec une coexistence, avec une meilleure vie économique, avec une reconnaissance mutuelle. Il n'y aura pas de 2e État entre le Jourdain et la Méditerranée. Et ça, y compris le parti de Benny Gantz, n'a jamais dit qu'il était d'accord pour 2 peuples, 2 États. Et ça a changé. Et c'est ce qu'en tout cas, au-delà de ce qu'on pense, évidemment, on ne pense pas la même chose. Mais on est dans une démocratie. C'est ce que veulent les Israéliens de façon massive. La gauche a été laminée, le parti. Moi, je ne change pas d'idée, mais monsieur Beisseno, il y a beaucoup qui changent beaucoup d'idées. Un coup à gauche, un coup à l'extrême gauche, un coup un peu moins à gauche, etc. C'est ce qui se passait. Parce qu'il était un de ses soutiens, il était sur ce plateau à l'époque en tant que soutien des travaillistes. Mais les travaillistes ont été laminés. L'idéologie. Non, mais il ne faut pas jouer sur les mots. L'idéologie, ils ont été laminés. Et la gauche a été laminée. La gauche est laminée, c'est une très bonne chose. Et en ce qui concerne, par contre, je vais rassurer, j'ai fait ces derniers jours beaucoup de dizaines d'heures en tout cas beaucoup d'heures, une de ses prochaines priorités, ça va être de faire du social. Pour ça, il faut créer de l'emploi, créer de l'argent, créer des moyens pour s'occuper aussi, et beaucoup a été fait, il y a toujours plus à faire. Mais en tout cas, au-delà de nos positions mutuelles, c'est aujourd'hui le choix, moi je vois le choix d'Israéliens qui est clair, qui est net, et envers et contre tout, malgré tout ce qu'on avait prévu, Netanyahou a été élu pour la 5e fois, ce qui a ce qui est extraordinaire, encore une fois, et j'assume totalement ma proximité de Ehud Olmert, Shimon Peres, Ariel Sharon, Tzipi Livni, Shaoul Mofaz, à Kadima, je les assume totalement. Lorsque Tzipi Livni fait l'union sioniste, j'assume totalement mon soutien à Tzipi Livni, et là-dessus, je n'ai aucune difficulté à assumer. Ce qui est extraordinaire dans les propos qu'on entend, dans les propos de Meir, ou dans, évidemment, la campagne de Bibi Netanyahou, c'est qu'on est arrivé à laisser croire que ces hommes, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, Ayalon, Shaoul Mofaz, Dan Meridor, de dangereux faibles de gauche, susceptibles d'avoir une négociation avec les voisins arabes qui pourrait être catastrophique. Et moi, franchement, qui suis tellement loin, qui suis un nain comparé à ces grands hommes que je viens de citer, de les faire passer, moi aussi, et de les faire passer, de les faire passer pour des hommes faibles, pour des hommes faibles de gauche qui seraient prêts à tout parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir aller dans une négociation difficile. J'applaudis encore une fois
Bibi Netanyahou. Je voudrais juste Mais aussi juste dire un petit mot, un élément. 20 secondes chacun, 20 secondes chacun. non, mais juste un petit mot rapidement. Il a parlé de Tzipi Livni, c'est quelqu'un qui a fait 5 partis politiques dans sa carrière politique. Elle est passée du Likoud, de la droite du Likoud à Kadima. Après, en créant son parti et passant chez les travaillistes, c'est quasiment pathétique. Elle a failli passer à Beret. C'est pathétique. En tout cas, elle s'est pas prononcée. Et la gauche a été laminée. C'est comme ça. C'est la démocratie. Moi, hier, j'étais prêt Netanyahou aurait pu être battu. Et j'aurais dit, il faut saluer. Et je crois même dit, hier, sur votre plateau, j'ai dit que j'avais du respect d'abord pour les gens qui sont à la tête. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas eu l'élégance de féliciter, de reconnaître leur défaite. On a vu les images hier qui étaient quasiment pathétiques. Ce que j'expliquais sur ce plateau, qu'il y avait aucune chance mathématique pour qu'ils se fassent une coalition. Mais manifestement, ils sont encore plus militaires que dans la vie politique. Ils vont peut-être prendre un peu de bouteille. Et puis, je crois que d'ores et déjà, ils se sont mis en marche pour la prochaine élection qui aura lieu dans 4 ans. Alors, vous vouliez conclure? Non, je voudrais conclure sur, encore une fois, l'homme politique et l'homme d'État. Je me souviens, parce que j'étais très proche d'Ehud Olmert, lorsque Bibi Netanyahou demandait la démission de Olmert parce qu'il était inculpé, et qu'en tant qu'homme d'État, je termine. Encore une fois, il a été en prison. Il était mis en examen. Bibi Netanyahou lui disait, si tu es un homme d'État, tu dois démissionner, tu ne dois pas continuer. Et Ehud Olmert s'est comporté en homme d'État à démissionner. Il a ensuite été condamné. Bibi Netanyahou aujourd'hui est inculpé. Je suis désolé de dire. En tout cas, les critiques à Olmert s'est comporté comme un homme d'État. On verra le comportement de Bibi Netanyahou. La seule différence, c'est que Olmert. Après, il a été jugé coupable et il a payé, mais il s'est comporté en homme d'État et il a démissionné. A pris de l'argent, a condamné à être en prison. Et Benjamin Netanyahou, je laisserai les juges considérer. Je laisserai les juges considérer s'il est innocent ou pas. Je laisse les juges considérer s'il est innocent. Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. Mais les juges. Benjamin Netanyahou. Olmert a démissionné avant. D'innocence. Il a terminé sa vie en prison. Mais il a démissionné parce que c'était un homme d'État et qu'il ne voulait pas quand on c'est un homme d'État qui est en prison parce qu'il a fait de la corruption. J'entends des choses. Un homme d'État qui prend des enveloppes avec des trucs. Un homme d'État. Il démissionne comme homme d'État. Il démissionne comme homme d'État. Un homme d'État qui prend des enveloppes avec de l'argent, c'est pathétique. On n'a pas la même conception de ce que c'est un homme d'État. Je n'ai aucun problème là-dessus. C'est la justice. Vous parlez de Shimon Peres. C'est la justice. Je vous dis que c'est un homme d'État. C'est la justice. Quand vous me dites Ehud Olmert qui a pris des enveloppes d'argent en tant qu'homme d'État, s'il devait se comporter comme il a demandé à Olmert de le faire, il devrait démissionner. Bon, en tout cas, là, pour l'instant... manifestement, c'est pas ce qu'ont pensé les Israéliens qui l'ont donné un mandat. Je ne sais pas ce que pensent les juges. Et la justice, c'est les juges qui doivent l'appliquer. C'est pas la démocratie. On va simplement expliquer qu'en démocratie, il y a une règle. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Je parle pas de la loi française qui fait l'immunité pour le président de la République. La loi française, c'est vrai qu'on se demande en Israël si elle ne va pas être importée ici par une loi que la Knesset pourrait voter, justement pour éviter à des hommes d'État de se retrouver inquiétés par la justice. On a tout fait. On leur reprochait du champagne, on leur reprochait des cigares, on leur reprochait d'avoir des liens avec des patrons de médias pour avoir des bons articles. Vous connaissez un politique qui veut pas avoir un article positif dans un journal, ce que je sais que certains, et je vous le dis droit dans les yeux, parce que c'est mon ami depuis 30 ans, il n'a jamais pris un centime, un franc de corruption dans sa vie. Ça, c'est ça la réalité. Mais les soins de la justice le confirmaient. Les soins de la justice le confirmaient. Pourquoi est-ce que... donc il a le droit à la présomption d'innocence. Mais tout à fait, comme l'avait Ehud Olmert. Olmert est terminé en prison. Il avait en tout cas la présomption d'innocence. C'est un homme d'État qui a terminé en prison. Mais il avait la présomption d'innocence. Merci Pierre Besnénou. Justement, que